la gravité de l'urgence où on est, il faut que les citoyens s'impliquent. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est avec nous que ça va partir plus. Il ne faut pas attendre que le gouvernement décide là, les choses. Premièrement, c'est pas naturel pour moi du tout. Là. Je suis très, très loin de mes pantoufles à ce soir. Et puis, donc, ce qui m'a amené, c'est la compréhension que j'ai fini par avoir de l'urgence climatique, l'avenir de mes enfants, l'avenir de tous les jeunes qui nous suivent, que je pense qu'il est sérieusement à risque. Jacques Benoît, GMOB. Ce soir, dans 3 villes de l'agglomération de Longueuil, il y a dépôt de résolution pour s'opposer à GNL Saguenay et Gazoduc, qui est un projet de gazoduc que le gouvernement Legault serait prêt à appuyer. Ce projet-là va faire augmenter les émissions de GES de 50 mégatonnes par année, ce qui viendrait augmenter de plus de 2 fois la réduction qu'on devrait plutôt faire. Donc ce soir, ici à Saint-Bruno, à Boucherville et à Longueuil, une résolution la même est déposée pour s'opposer à ce gazoduc-là. Évidemment, ici, à Saint-Bruno, il y a une bébête de particulière, c'est que moi, je dépose en même temps les CEDUC parce qu'il faut aller plus loin que de s'opposer aux énergies fossiles. Il faut changer l'ensemble de nos façons de faire pour répondre à nos besoins dans la société parce que c'est ça qui nous a conduits là où on en est. Donc, ce soir, Saint-Bruno, la résolution et des CEDUC, Boucherville et Longueuil, la résolution. On va voir ça ensemble. Une expérience maintenant avec le Conseil date de novembre 2018 où j'ai présenté à l'ADUC. Depuis ce temps-là, je suis le Conseil, j'y vais à tous les mois. Et puis, à un moment donné, on a décidé de faire une rencontre de mobilisation parce que je suis aussi bénévole pour La Planète s'invite au Parlement. Et puis, on voulait faire une rencontre et de cette rencontre-là est issue l'idée d'aller d'aller devant l'agglomération de Longueuil pour que celle-ci s'oppose au projet GNL Saguenay. Bien, moi, ce que je comprends, c'est que l'émission de gaz à effet de serre annuelle causée par le projet GNL, que ce soit du début de l'extraction jusqu'à l'utilisation du gaz, bien, si je me rappelle bien, c'est autant de production de gaz à effet de serre annuel que l'objectif qu'on a de réduction pour 2030, je me souviens bien. On est rendu maintenant à la première période de questions. Donc, j'inviterai M. Jacques Benoît, Environnement, crise climatique. Le 12 juin dernier, le groupe La Planète s'invite à Longueuil tenait une assemblée publique pour l'agglomération sur la question du dérèglement climatique. Mon nom, c'est Michel Boucher. Ça fait 27 ans que je réside à Boucherville. C'est la première fois que je me présente dans un conseil municipal pour reprendre la parole. Donc, un petit peu de trémolo ou de papillon dans le ventre. À vous, Mme Mainville. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous demander d'adopter une résolution en défaveur du projet GNL Saguenay. Donc, on dépose dans au moins 3 villes de l'agglomération la même résolution pour qu'elle soit endossée. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit endossée ce soir, mais on vous la dépose, que vous en preniez connaissance et que vous l'endossiez ultérieurement. Je vous en fais lecture. Considérant que Saint-Bruno de Montarville, ainsi que près de 400 autres municipalités représentant plus de 77 % de la population du Québec, ont appuyé, d'une façon ou d'une autre, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, connue sous l'acronyme DUC. Considérant que cette urgence climatique implique que nous devons sans délai nous dégager des énergies fossiles, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter à 1,5 degrés Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC. Considérant que des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport, de l'urbanisme sont nécessaires à court terme. Considérant que les émissions actuelles du Québec sont de 80 millions de tonnes de GES par année
et que la cible pour 2030, c'est de le réduire à 55,9 millions? Considérant que le projet GNL Saguenay fera en sorte que, annuellement, de l'extraction à l'utilisation du gaz naturel, plus de 50 millions de tonnes de nouveaux GES seront libérés dans l'atmosphère, accentuant ainsi la crise climatique. Considérant que ce projet va non seulement annuler complètement tous les efforts que font les citoyens de la municipalité, de l'agglomération, mais de toutes les municipalités du Québec pour réduire nos émissions de GES, puis qui va à l'encontre des efforts de réduction qui sont demandés à la société civile, aux villes et au pays pour contrer le réchauffement planétaire, pour ne pas aggraver la crise climatique? Considérant que la mobilisation citoyenne grandissante contre ce projet, nous demandons à la Ville de Longueuil. Nous demandons à la municipalité de Boucherville. On demande à la municipalité de Saint-Bruno qu'elle se prononce en défaveur du projet GNL Saguenay et Gazoduc. Qu'elle réclame que ne soient financés d'aucune façon les 10 projets avec des fonds publics, incluant prêts, subventions ou investissements publics, directement ou indirectement. Qu'elle exige que l'évaluation du projet GNL Québec inclue le calcul des GES en amont et en aval du projet et l'impact du projet sur la crise climatique comme premier critère de décision. Et enfin, qu'une copie de cette résolution-là soit envoyée à M. Trudeau et Legault, Premier ministre du Canada et du Québec, et Mme Catherine McKenna et M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Ça, ce sera le premier document que je vais mettre. Je ne parle pas ce soir au nom du conseil municipal, mais personnellement, je suis très touché par ce que vous amenez comme argument ce soir. Merci. Je voudrais aussi mentionner que cette même résolution a été présentée ce soir aux municipalités de Longueuil et Saint-Bruno. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en tant que citoyen pour t'amener à faire ça? Partir de chez nous ce soir. Je serais resté chez nous, là, je serais allé à mon club de marche, ça aurait été une soirée pas mal plus facile. Mais c'est fait, puis ça s'est bien passé. Vous avez aussi deux autres. Allez-y. Le 10 septembre dernier, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, déclarait qu'il ne reste que 2 ans, 24 mois, pour que les États mettent en place des mesures qui vont nous éviter des conséquences désastreuses qui nous attendent si on ne fait rien. 9 mois plus tard, à la fin mai, il déclarait qu'on est en train de perdre la bataille climatique, puis que plus la situation empire sur le terrain, plus la volonté politique semble reculer. Vous savez, il y a urgence d'abandonner des énergies fossiles pour des énergies renouvelables, mais il faut aussi changer toute notre façon de vivre ensemble puis de répondre à nos besoins en société, parce que c'est ça qui nous a amenés là où on est rendu. Les initiateurs de la DUC, on a identifié 9 chantiers, des chantiers urgents de transformation et de réduction, puis 2 chantiers de résilience pour aider à régler les problèmes, les enjeux climatiques, puis répondre à l'urgence de sécurité qui se pose à nos communautés. Je vous les dépose aussi ce soir, deuxième document, en vous demandant d'en prendre connaissance, puis de les appuyer, comme l'a fait la MRC Thérèse de Blainville le 19 juin dernier, et j'annexe comme 3e document cette résolution-là de la MRC qui a appuyé les chantiers de la DUC. Je termine, messieurs, mesdames, en citant Aurélien Barrault, un astrophysicien français. La responsabilité politique aujourd'hui est considérable parce que nos dirigeants savent ce que peut-être leurs prédécesseurs ne savaient pas. Et aujourd'hui, ils ont le choix. Soit ils seront les pires traîtres de l'histoire de l'humanité, soit ils seront les premiers héros qui ont effectivement tenté de s'emparer de ce problème et de le résoudre. Alors, messieurs, mesdames, je vous le demande, et vous le demandons ardemment, comme gouvernement de proximité, soyez nos héros, s'il vous plaît. Merci. Merci, M.